Bonjour à tous. L'armée américaine chercherait-elle un moyen de contrôler le climat? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans les reportages. Contrôler le climat en déclenchant par exemple des cyclones ou en provoquant des sécheresses. L'idée paraît farfelue et pourtant, en plein Alaska, l'armée américaine développe depuis plusieurs années un programme de recherche scientifique et militaire sur l'ionosphère. Cette année, les premiers flocons sont précoces à Pékin. Ils sont tombés 2 mois plus tôt que l'an dernier. Une anomalie qui n'a rien de naturel. Les climatologues chinois disent avoir envoyé dans l'atmosphère des particules chimiques qui déclenchent ces précipitations. Mais cette fois, les températures proches de 0 degré ont pris de court les habitants. La neige a provoqué des problèmes de circulation dans la capitale et des vols ont dû être retardés. Plus au nord, dans la province de Jilin, des arbres sont couchés sous le poids de la neige. Les intempéries ont aussi multiplié les accidents de circulation. Mais en contrôlant ainsi le climat, la Chine espère remédier à la sécheresse. Sécheresse, les Chinois ont la réponse, provoquer la neige. À Pékin, un manteau de neige fabriqué artificiellement a recouvert à la ville. Depuis des années déjà, les météorologues chinois provoquent la pluie en injectant des substances chimiques dans les nuages. When I published some essays on the internet about Rockefeller and the Illuminati, the secret history of the Illuminati, I got a call from this ninja guy. He said, "Oh boy, you've now done it. Now there's going to be an earthquake in Niigata. The Americans are going to use their earthquake machine." And boom, the next day, 2 identical 6.8 earthquakes on Japan's biggest nuclear reactor happened. And this is what Takenaka had told me. So the reason I had to hand over the financial system was because they threatened us with their earthquake machine. Les catastrophes naturelles n'en finissent plus d'endeuiller la planète. Un puissant tremblement de terre a frappé ce matin le sud-ouest très peuplé de la Chine d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter. Il a touché notamment la région de Sichuan où, selon l'agence Chine Nouvelle, on dénombre plus de 8500 morts. Et pour notre correspondant à Pékin, Christophe Gascar, ce n'est sans doute qu'un premier bilan. Dominique Lagros. Ils étaient en plein cours, 900 étudiants, quand le séisme s'est produit. Quelques minutes avant, à l'intérieur du lycée, un étudiant filme au moment où le bâtiment de 3 étages s'effondre. L'établissement se situe à 100 km de l'épicentre du séisme. Certains ont songé à dissiper préventivement la puissance des grands séismes en provoquant plusieurs petits. Et cette idée s'est concrétisée. Une machine a été construite dans ce but. Elle est née dans le cerveau des ingénieurs de l'ex-Union soviétique en pleine guerre froide. Conçue pour fournir une nouvelle source d'énergie, la machine à tremblement de terre avait la puissance d'un petit réacteur nucléaire. Les sismologues voulurent s'en servir pour mesurer l'épaisseur de la croûte terrestre. Le principe de cette expérience était le suivant. En traversant un puissant champ magnétique, l'échappement d'une tuyère de fusée provoquait des sortes de coups de foudre capables de se propager jusqu'à 50 km de profondeur. Ce qui se produisit alors les étonna beaucoup. La Terre répliqua par des micro-séismes. De là à imaginer qu'en soulageant la pression accumulée sous la croûte terrestre, on pourrait éviter un grand séisme comme celui qui menace Istanbul, il n'y a qu'un pas qu'il ne faudrait pas franchir à la légère.
called the magnetosphere protects us. HAARP's original patents were designed to distort or alter the magnetosphere. It's interesting to compare humans and the Earth. The Earth has a magnetic field. Humans generate a magnetic field, especially not. Happiness, you could generate sadness, you can generate any mood you want. You know, the issue of ELF, extremely low frequencies affecting mental states of individuals, is not new. It goes back to Yale University and the work of Jose Delgado, which is well recognized in the literature. He started first using implants in the brain. He then used radio frequency with implants, and eventually he found that energy at 1/50th of what the Earth naturally produces could, in fact, in certain frequency ranges, trigger huge mood swings. This document from Maxwell Air Force Base lays out the use of electromagnetic weapons technologies for